amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à tout le monde, à vous qui allez regarder ce tirage, à vous qui cherchez des réponses à vos questions. On va parler ici de tirages généraux par rapport à chaque signe du zodiaque. Donc je vous laisse aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Bien entendu, je reste disponible si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé. Vous avez mes coordonnées pour me joindre en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit saut sur la page Facebook ou éventuellement à m'envoyer un mail pour connaître mes tarifs et un petit peu mes conditions. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, on va aller explorer le domaine sentimental aujourd'hui. On va aller voir un petit peu pour ce mois de juillet sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui va propulser, qu'est-ce qui va arriver. Je tenais quand même à préciser que le domaine sentimental peut être aussi lié aux amitiés, en tout cas aux relations sociales aussi. Donc ne soyez pas surpris si on ne parle pas forcément que de sentimental dans ce tirage. Et bien voilà, je vous laisse découvrir et on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Nous revoilà les amis et cette fois-ci nous allons aborder le mois de juillet pour nos amis taureaux dans le domaine sentimental. D'abord, premièrement, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'Anna pour en savoir un petit peu plus sur ce mois de juillet au niveau sentimental, au niveau social, pour voir un petit peu les énergies que cela va dégager en juillet. Allez, l'énergie principale sur ce mois de juillet, c'est l'envoûtement. Alors, cette énergie, elle peut faire un petit peu peur, mais elle est là pour nous parler, oui, dans quelque part de méchanceté, de personnes mal intentionnées, de magie noire, mais peut-être aussi d'une personne qui peut-être est un peu pervers narcissique, hein, on pourrait être aussi là-dedans, ou en tout cas peut-être que effectivement il y a un envoûtement magique au niveau de l'amour. On va aller voir un petit peu plus loin. Dans un premier temps, on va aller prendre l'oracle des miroirs pour avoir des informations sur votre mois de juillet, mes chers amis taureaux. Allez, l'envoûtement. Alors peut-être il y a quelqu'un qui vous veut du mal ou peut-être vous êtes envoûté, éperdument envoûté par une personne et que pour le coup, il est difficile pour vous de sortir de cette énergie. Il va falloir faire des choix. Ici, on vous demande de faire des choix de voyage, peut-être partir, peut-être rester, hein, encore cette distance, peut-être mettre des distances, en tout cas prendre un petit peu de la hauteur pour voir différemment les choses et pouvoir faire vos choix. Et encore, on vous dit encore de voir. Hein. Il y a vraiment cette notion ici, hein, et ici, le fait de voir clair sur les choix vers les directions dans lesquelles vous voulez aller. On nous parle d'examen et d'une femme et on nous parle de compromis. Ici, on va vous demander sur ce mois de juillet de vraiment voir clair, de savoir, de déterminer vers quoi vous voulez aller, vers quelle destination. Parce que ici, on vous demande de faire des compromis. Vous allez devoir négocier. C'est comme si l'examen vous disait vous allez réussir à voir clair dans le jeu peut-être d'une personne qui est soit envoûtante, soit pervers narcissique. En tout cas, ici, on voit que c'est une femme qui prend la décision ou peut-être la décision concerne une femme, d'accord? En dessous, on a aussi cette histoire d'hérédité et d'évolution. Donc peut-être que éventuellement, vous êtes dans un schéma où vous devez vous libérer de quelque chose du passé ou d'un lien karmique ou en tout cas d'une relation qui est un petit peu toxique. Hein. Ici, il y a quand même ce crâne, hein, quand même ici. Hein. On est enraciné à quelque chose lié au passé, hein, peut-être une ancienne relation, peut-être une relation qui dure depuis un moment et qui n'est pas forcément de bon augure. On vous demande de négocier, de faire des compromis pour avancer. On vous demande peut-être aussi de prendre une certaine distance avec ce que vous réussissez, ne pas peut-être le mettre au grand jour parce qu'il pourrait y avoir des personnes méchantes, ça pourrait être aussi ça. On va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle pour avoir un peu plus d'informations pour vous, mes chers amis taureaux.
Alors, l'entourage proche, alors ça ne m'étonne pas parce qu'on avait quand même cette carte d'hérédité. Hein. Ça peut être la famille qui s'oppose à votre union aussi, hein, éventuellement. Hein, on pourrait être dans ce contexte-là. On a la justice qui pourrait nous parler d'équilibre ou en tout cas, encore une fois, de prendre des décisions, hein, de régler certains litiges aussi. Hein, on est dans ça. Et ça concerne bien la période de cet été. On est pile dedans. Hein. On vous dit de peut-être accepter les dons ou donner peut-être aussi sans intérêt. On vous parle de désespoir. Il y a vraiment une situation qui est compliquée. Qui va être compliqué entre l'été et cet hiver. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui est difficile, mais on a l'étincelle qui vient nous parler. C'est la meilleure carte du jeu. On a quand même une sacrée protection. On a quand même quelque chose de divin. Et on a la béatitude. Ici, on vous dit, hein, la joie de vivre, elle va revenir, mais il va falloir prendre des décisions, sortir d'un certain désespoir, que la situation va peut-être être compliquée entre l'été et l'hiver, deux périodes assez distinctes. Donc peut-être que les choses vont devenir compliquées et s'arranger en hiver. Mais on vous dit qu'il va falloir accepter de donner, mais peut-être aussi de recevoir pour retrouver un équilibre à ce désespoir. On vous dit de ne pas baisser les bras. Avec cette étincelle, il y a une petite lueur d'espoir quand même dans tout ça. J'ai vraiment cette sensation où les choses vont s'arranger si vous arrivez à faire ces compromis. Derrière la béatitude, on a encore cette histoire de déplacement. Peut-être prendre du recul, hein, prendre de la distance. Prendre de la distance pour retrouver une bonne ambiance. D'accord? Et on a, hein, vous voyez, il y a la foi. Gardez la foi, les amis. Gardez la foi. Il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser, mais peut-être que l'on a besoin de prendre une certaine distance pour remettre un peu ses idées en place, pour savoir vers quoi on veut aller et surtout peut-être aussi se libérer d'un envoûtement. Alors ça peut être un envoûtement lié au karma, un envoûtement au sens propre de l'envoûtement. Ça pourrait être éventuellement quelque chose qui est trop difficile à vivre. Vous devez peut-être aussi vous éloigner d'une personne qui vous fait du mal, qui n'est pas forcément très sympathique avec vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il nous conseille sur ce mois de juillet? L'oracle coup de cœur pour les amis taureaux. L'oracle coup de cœur pour les amis taureaux. Allez, l'oracle coup de cœur. On nous parle de guérison. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance. Hein. Il y a peut-être... il va falloir vraiment pour que votre destinée se fasse, pour retrouver un petit peu votre enfant intérieur, guérir. Vous devez guérir aussi peut-être votre enfant intérieur pour pouvoir continuer sur votre chemin, votre destinée, faire le deuil de quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on avait le désespoir. Et vous allez avoir des opportunités qui se présentent, qui arrivent, hein, d'accord? Peut-être un enfant, alors on parle bien du consultant ou de la consultante, peut-être un enfant qui arrive, peut-être un déménagement. On vous demande vraiment de faire un deuil, de vous éloigner pour arriver à cette guérison. On vous parle d'abondance. L'abondance, elle arrive. Alors, non, l'abondance, elle n'arrive pas tout de suite, mais derrière, il y a l'amour. Donc, peut-être que ici, le non, c'est juste pour vous dire qu'il y a un frein pour le moment. Il y a des possibilités d'évoluer, mais il va falloir guérir. Il va falloir faire ce deuil. Et je pense que le deuil à faire, c'est de vous libérer peut-être d'un schéma ou d'une ancienne situation ou encore d'une personne qui est toxique, qui rôde autour de vous. Il y a vraiment cette sensation, aussi peut-être quelque chose qui est lié aux enfants. Peut-être faire un deuil aussi par rapport à un enfant. Peut-être que c'est quelque chose, un deuil, vous avez perdu un enfant et ça implique que votre couple a pris un petit coup au moral. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. Pour les amis. Les amis célibataires, il y a peut-être la notion de guérir et de faire un deuil sur quelque chose du passé pour pouvoir laisser la place à l'avenir, laisser la place au destin, de montrer la chance qui se présente à vous. Hein. Il y a vraiment cette histoire de prendre du recul sur le mois de juillet pour vous, mes chers amis taureaux. Hein. Allez, on va aller voir avec le Xavam. Allez, on va voir avec le Xavam ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Allez, au mois de juillet, pour le Xavam, on vous marque prendre son temps, garder un peu plus le vernis, manque d'informations.
grattez un peu plus le vernis. Encore une fois, on vous dit que vous manquez d'informations, hein, et de prendre le temps. Prendre le temps, pour moi, c'est cette notion de distance, d'accord, de laisser cette distance entre vous et l'autre, entre vous et votre état d'esprit, hein, aussi, si vous êtes célibataire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. On nous parle encore de cette période de l'été, hein, donc on est vraiment dedans. Et on vous parle d'un triangle amoureux, d'une zizanie, des perturbations par rapport à une personne extérieure. Cette personne-là qui est méchante, c'est peut-être une tierce personne, c'est peut-être une personne qui met un peu le bordel, hein, dans votre vie. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Donc là, essayez de sortir de ça et vous avez besoin de prendre cet éloignement. La cigogne aussi, hein, la cigogne, elle voyage. Hein. Il y a cet état d'esprit aussi où on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de se libérer de certains schémas. Donc on a besoin d'y aller. Hein. Mais surtout, de sortir de ça. On a vraiment besoin de sortir de ça. Sortir des médisances, des choses méchantes, des schémas négatifs. Sortir de tout ça, mais on a quand même ici l'étincelle. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose où tout va aller pour le mieux. Hein. Vraiment. Il y a la magie qui est là, il y a la magie qui va opérer, mais je pense que là, sur le mois de juillet, c'est pas le moment de passer à l'action. Sur le mois de juillet, on est en train de vous dire vraiment, mes chers amis taureaux, qu'il va falloir prendre son temps, prendre le temps de guérir, prendre le temps de faire un deuil, prendre le temps surtout de régler cette histoire avec une personne toxique. Il y a une triangulaire ou alors il y a une personne qui met un peu la zizanie, il y a une mauvaise personne, peut-être que vous êtes aussi dans une relation de perverse narcissique. Il y a vraiment cette idée-là et on vous demande de prendre le temps. Voilà mes chers amis taureaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.